Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une dernière vidéo du coup aujourd'hui. Ça sera sur la première ligue. On va terminer en beauté, on va dire, avec le championnat anglais. Je reviendrai certainement jeudi ou mercredi, je sais pas trop, pour les bets pour ce week-end, notamment en Ligue 1, qui a très bien fonctionné d'ailleurs ce week-end, la Ligue 1, à ma grande surprise, parce qu'on était habitué à être plutôt déçu par la Ligue 1. Mais là, du coup, on va partir sur l'APL, la première ligue. La FA Cup, ça a été pas mal compliqué, j'ai trouvé moi ce week-end, il y a pas peu de buts. Les favoris, il y a quand même eu beaucoup de matchs nuls, donc il y aura pas mal de matchs, bis repetita quoi, des matchs retour, on va dire. Donc ouais, j'ai pas été trop fan. On va faire quand même, ça pour la première ligue et je trouve que les matchs, ils sont ultra compliqués, mine de rien, ce milieu de semaine. On va commencer par Nottingham Arsenal, après il y aura du Fulham Everton, Luton contre Brighton, Crystal Palace Sheffield, Aston Villa Newcastle. Moi ça c'est des matchs compliqués, hein, je vous avais annoncé, c'est pas facile. Moi j'essaie de faire au mieux. Je préfère limite ces matchs-là, aux matchs de la deuxième partie, surtout les 2 derniers. On y reviendra après. Les 2 derniers, je les trouve très, très, très durs. Nottingham, Arsenal pour commencer. Nottingham, ils accumulent beaucoup de matchs depuis janvier, notamment avec des matchs retour en coupe. Arsenal, ils ont joué que 2 matchs en janvier, je pense qu'ils sont frais comme des gardons. Ils viennent d'étriller à domicile 5-0, c'était Crystal Palace. Là, je pense qu'ils sont en pleine bourre. Il risque d'y avoir pas mal de buts aussi dans ce match-là. J'ai préféré prendre Arsenal directement en victoire, même si Arsenal, ils nous déçoivent régulièrement, surtout à l'extérieur. Je pense que Nottingham, ils jouent au foot. Ils jouent beaucoup depuis le changement de coach et ça leur porte un peu préjudice, on va dire. Ils ouvrent beaucoup le jeu et Arsenal, ils pourront certainement en profiter et assez facilement. En tout cas, je l'imagine comme ça. Fulham Everton ensuite. Fulham, ils viennent de se faire éliminer par Liverpool un peu, enfin même complètement contre le cours du jeu, en demi-finale de coupe. Après, ils se sont fait éliminer contre Newcastle en FA Cup juste derrière, mais il a fait beaucoup de rotation. Donc je pense que l'équipe type sera alignée là contre Everton. Everton qui se sont fait éliminer à la maison par Luton. Une grosse surprise là encore. Donc là, moi, je vais partir sur Fulham ou nul. J'ai du mal à voir Fulham perdre à la maison contre Everton. Je vois un match ultra fermé. Je vois pas Everton s'en sortir ici, surtout sans Idrissa Gueye, Doucouré. Ce type de joueur-là, je pense que ça va pas mal leur manquer. Iwobi aussi. Je pense qu'il pèse vraiment dans la balance dans ce match-là. Et Fulham, comme je vous l'ai dit, ils ont fait beaucoup de rotation dans le deuxième match de coupe qu'ils ont perdu contre Newcastle. Donc je pense qu'ici, ils vont mettre l'équipe type et je pense qu'ils devraient gagner contre Everton. Luton contre Brighton, moi j'ai montré donc je vous le montre. Je suis parti sur un VDTS avec Brighton, ça passe quasiment tout le temps. Luton à domicile, il marque quasiment tous les matchs, sauf Tottenham je crois. Il me semble qu'il n'y en a qu'un, peut-être maximum 2 on va dire. À la maison, ils ont pas marqué. Brighton, ils marquent tout le temps, hein, tout le temps. Là, on a encore vu contre Sheffield, il y a eu 4-2 je crois. Enfin bref, il y a toujours des gros cartons, souvent des BTTS. Je pense que là encore une fois, ils devraient passer. Et Brighton, voilà, c'est une équipe qui joue vraiment au foot et je pense qu'ils peuvent vraiment embêter cette équipe de Luton. Donc je les vois quand même s'en sortir vainqueurs sur ce match-là. Crystal Palace contre Sheffield. Je pense que Crystal Palace, ils ont quand même récupéré Eze. Il y a Jordan Ayew qui est revenu du coup, comme ils se sont fait étrier le Ghana à la CAN. Je pense qu'ils devraient s'en sortir ici à la maison contre Sheffield. Sheffield quand même, ils avaient fait un bon match à Villa. Des fois, ils font des petits coups comme ça, donc j'ai un peu peur du 1-1. Donc c'est pour ça que j'ai couvert avec le Crystal ou nul et over 1,5. Je pense qu'il y aura des buts dans ce match-là. J'ai du mal à voir un 0-0. Je trouve que Crystal, il se découvre énormément. Donc j'imagine qu'il devrait y avoir des buts. Aston Villa contre Newcastle ensuite. Là, c'est un gros match, clairement. Villa, ils perdent jamais à la maison, hein, donc ici j'ai pris un Villa au nul. J'ai pris un Villa au nul, je pense que ça devrait le faire. Newcastle à l'extérieur, ils nous déçoivent très très régulièrement. Villa, ils sont allés faire un nul du côté de Chelsea en coupe 0-0. Newcastle, ils sont allés gagner 2-0 du coup du côté de Fulham, mais Fulham pas mal remanié. Je pense que Villa est quand même un peu au-dessus, même s'ils ont été un peu décevants ces derniers temps, mine de rien. Notamment son match à domicile contre Burnley, pour ne citer que celui-ci. Celui aussi à domicile contre Sheffield. Ça fait quand même 2 matchs, mais en général dans les gros matchs, avec des grosses oppositions, comme contre City.
comme contre Arsenal notamment, ils répondent présent. Donc je vais leur faire confiance ici. Je pense qu'ils peuvent s'imposer contre Newcastle. Ensuite, Tottenham-Brentford, City, Burnley, Liverpool, Chelsea, West Ham, Bournemouth et Wolverhampton contre Manchester pour terminer. Comme je vous ai dit, les 2 derniers ne m'intéressent pas. West Ham, Bournemouth, je trouve que c'est trop dur et Wolverhampton, Manchester, pareil. Surtout vu la prestation de Manchester encore une fois en FA Cup aujourd'hui. Ils se sont pris 2 buts, 4-2 contre une équipe, nullissime. Donc ouais, ils font vraiment peur. Bon le but de Fernandes est passé, c'est cool. Mais bon, franchement, catastrophique, une nouvelle fois. Tottenham-Brentford, j'ai vu Manchester City et Tottenham. Tottenham, franchement, enfin, le but de City, il aurait dû être annulé, selon moi, il y a faute sur le goal, clairement. Brentford, avec le retour de Toney, la petite paire devant Toney, Mopé, elle marche plutôt bien, donc je pense qu'il devrait marquer un but du côté Tottenham, qui se livre quand même beaucoup, même si là, avec la perte de Sarr et de Bissouma, il se livre un peu moins, on va dire. Bentancur, Højbjerg, c'est quand même beaucoup plus défensif que ça. Donc voilà, c'est peut-être ça qui me fait un plus peur. Mais je pense que Brentford, ils ont quand même les atouts devant pour embêter cette équipe de Tottenham. Et les dernières confrontations, il y a quasiment toujours eu le BTTS. Donc je pars sur un BTTS ici avec un petit avantage Tottenham, avec l'arrivée de Werner notamment, ça peut leur faire pas mal de bien. Franchement, je pense que ça va leur faire pas mal de bien. Et je trouve qu'ils sont en train de, et le retour de Madison aussi, je trouve qu'ils sont en train de monter un beau petit effectif, cette équipe de Tottenham. Elle me plaît bien, cette équipe-là. Vraiment, j'aime bien l'effectif complet. City contre Burnley. Après, voilà, ils ont pas Son, sinon je serais parti sur Tottenham. Avec Son, je pars sur Tottenham. Là, je préfère prendre un BTTS. City contre Burnley, ici, je pense que ça devrait être un carton plein. J'ai du mal à voir Burnley embêter City. Je pense qu'ils vont les étrier. Vraiment, là, je me fais pas vraiment de soucis sur ce match-là. J'ai pris un City gagne de 2 ou plus. J'ai pris un 4-0 carrément. Franchement, je pense que City devrait faire quelque chose. De Bruyne, ça fait un petit moment qu'il est sur le banc et qu'il rentre en cours de jeu. Il y a Doku qui est rentré aussi en cours de jeu quand on fait FA Cup. Il met De Bruyne, Doku titulaire contre cette équipe de Burnley. Il les massacre. Vraiment, il les massacre. Donc, je vais leur faire confiance. Liverpool contre Chelsea ensuite. Chelsea, que dire? Que dire? Ces équipes de Chelsea, je trouve ça fait un petit moment qu'ils vont mieux, même très mieux. Hem, notamment le comment il s'appelle? Le Colombien là, l'Équatorien, Caicedo. Notamment Caicedo qui est de plus en plus fort, qui monte énormément en régime. Il fait énormément de bien à cette équipe de Chelsea, à côté d'Enzo Fernandez, le petit génie. Donc vraiment là, cette équipe de Chelsea me plaît de plus en plus. Moi, je commence à kiffer. Je me dis cette équipe-là avec Nkunku en plus à côté de Palmer, ça peut être très beau. Elle me plaît énormément. Je commence à enfin après c'est comme tout, hein, c'est surtout la défense qui déçoit depuis un petit moment. Tout comme du côté de Liverpool, hein, la défense, elle a encore pris 2 buts contre Norwich. Ils avaient pris quand même encore un but à Fulham, donc là je les vois prendre un but aussi contre ce Chelsea-là, notamment avec pas mal de contre-attaques, j'imagine, Modric, etc. Sterling avait fait un bon match en coupe contre Middlesbrough. Je pense qu'ils peuvent les embêter. Ils peuvent vraiment les embêter, Chelsea. Donc je pars sur un BTTS et je suis parti sur un nul, un but partout. Sans ça là, je pense que Liverpool à un moment ils peuvent coincer. West Ham contre Bournemouth ensuite. Voilà, comme je l'ai dit, lui et Wolverhampton-Manchester, c'est 2 matchs qui ne m'intéressent pas. West Ham sans Aguerd, Bournemouth qui est plutôt bon, hein, mine de rien, moi je trouve, depuis un petit moment, même s'ils se sont pris une bonne petite tôle contre Liverpool à la maison. J'ai du mal à voir plein de buts. West Ham, il manque beaucoup trop de joueurs. Bournemouth, comment dire? C'est plus une équipe qui performe à la maison quand même, mine de rien, même s'ils sont pris une tôle contre Liverpool. Je les vois pas gagner 2-3-0 à West Ham qui prend très peu de buts. Ils ont une grosse assise défensive West Ham, donc je vois un match ultra fermé ici. J'ai pris un under 4 buts, parce que l'over 1,5, il est minuscule. L'under 3,5, il est déjà ultra élevé, il est supérieur à 1,40. L'under 4, ça fait passer la cote autour de 1,30, c'est très bien. Et je vais vous dire, j'ai fait exactement la même chose pour le dernier match. Wolverhampton-Manchester, joué un match ultra serré. Je pense que Manchester, ils se sont pris 2 buts là contre une équipe en bois. Wolverhampton sans Wang, ils sont beaucoup moins dangereux. Donc je pars sur un under 4 buts là encore une fois, même système que pro West Ham. Je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de buts dans ces 2 matchs-là. Même s'il y a eu le retour de Martinez et tout à Manchester. Voilà, enfin, ils ont pris beaucoup de buts et tout. Je pense qu'ils vont faire des ajustements défensifs.
et Wolverhampton, c'est pas une équipe qui est vraiment, comment dire? C'est pas une équipe qui va attaquer tout le match, surtout sans Wang, il y aura pas enfin, je les vois pas marquer beaucoup de buts. Wolverhampton, ils vont peut-être marquer un ou 2 buts maximum. Manchester, ils en mettront, on verra quoi. En fait, ouais, Manchester, ils sont catastrophiques cette saison. De toute façon, on sait plus quoi attendre d'eux. Dans tous les cas, même s'ils gagnent, ça risque d'être 1-0 aussi, eux, Manchester. Comme la dernière fois, à Wolverhampton, ils avaient gagné 1-0 l'an passé. Même l'année d'avant aussi, déjà, je crois. Donc, voilà, je vois des matchs fermés ici. En bête, confiance entre guillemets, je suis parti sur City gagne de 2 ou plus, parce que je pense qu'ils vont vraiment écraser Burnley, et Arsenal, parce qu'Arsenal ils vont être fringants je pense là, pendant un petit mois, parce ils jouent très, très peu. Ils jouent très, très peu, ils se sont fait éliminer des groupes, donc eux, ils vont arriver tout frais là pour le petit sprint de février. Attention à eux là pour février, et après je pense qu'ils vont recaler ensuite, parce que mine de rien, ils ont pas l'effectif. Ils ont pas l'effectif pour jouer le titre selon moi. Ils ont beaucoup de joueurs surcotés, mine de rien. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre le petit pouce comme habituellement, et on se dit à très vite. Comme je vous ai dit, je reviendrai peut-être mercredi, peut-être jeudi, ça dépend de mon emploi du temps, de mes dispositions par rapport à ça. Et je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble, et on se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde.